de moi. Pasteur, voici ce que peut-être d'autres n'ont pas compris également. Le 1 Jean 5, 20 là, le texte dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas de lui dans ce texte là. Lui va dire, le lui renvoie, 1 Jean 5, 20, le lui renvoie à qui? On ne lui donnera pas la réponse qu'il faut. Pour trouver l'identité du lui, il faut aller au verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais pasteur, on lui demande tout simplement de prendre... Ce que tu dis là, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant laisse-le, il va s'enfoncer, après tu peux le... Pasteur, je t'explique pourquoi est-ce que je suis intransigeant avec lui. Je t'explique, pasteur. Ce monsieur, moi je l'ai surnommé le petit, c'est pas ancien. Ce n'est pour rien que je l'ai surnommé. Non, pasteur, écoute-moi. Dans tes vidéos, dans tes échanges avec eux, pasteur, combien de fois ils n'ont pas coupé une partie? Ils ne sont pas là pour la vérité, mais nous, on est là pour la vérité. Mais couper, ma pasteur, comment est-ce qu'eux là, ils renforcent la foi de leurs frères à partir du mensonge? On ne peut pas laisser tolérer ça, pasteur. Mais moi j'ai dit, la meilleure façon de corriger quelqu'un, c'est de le laisser mentir et de le corriger. Il fallait le laisser, puisque tu as déjà vu les failles. D'Israël a vu, toi tu as vu, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-le, il va s'enfoncer. S'il s'enfonce, maintenant vous venez le corriger. Mais l'empêcher de s'exprimer là, chaque fois c'est pas bien. Voilà, comme ça s'est passé publiquement, on a oublié de parler publiquement. Vous l'avez empêché plusieurs fois de parler. Ça donne, il va se donner genre, il est trop fort. Il est trop fort, vous l'empêchez de parler. Chaque fois qu'il prend la parole, vous dites, là, cette image-là, c'est ce qu'ils veulent. Tu vois pas ce qu'ils disaient? Ils ont peur. Vous avez dit qu'on ne peut pas venir sur vos panels. Mais quand on vient, vous nous empêchez de parler. C'est parce que pourquoi on ne vient pas sur vos panels? Ils cherchent des arguments. Alors que vous pouvez le corriger. Ce qu'il va raconter là, c'est quoi? Il va parler, après tu prends le test, tu dis voici comment il a coupé, voici tant, vous démontrez. Moi je crois que c'est ça le débat. En tout cas, c'est mon avis. On devrait le laisser, puisqu'on lui a donné des Parce que j'ai compris. Nous ne sommes pas contre, excuse-moi, nous ne sommes pas contre ce que vous dites, pasteur. Non, on n'est pas contre. Nous sommes parfaitement d'accord. Laissez quelqu'un parler, ok. Mais c'est nous, on lui a demandé de faire telle chose. Donc s'il veut faire la chose, il doit faire cette chose selon ce qu'on lui a demandé et non pas selon ce que lui il fait. C'est simple. C'est-à-dire quoi? Tu demandes à quelqu'un, va sur tes chauffeurs, mettre tant. C'est ce que tu lui as demandé que tu dois faire. Mais pourquoi lui va venir montrer? C'est que lui, il a eu à faire ses propres recherches. C'est pas, nous, on n'a pas de mettre tes propres recherches. On a dit, va sur ChatGPT. Faut dire ChatGPT doit être neutre. Et si je voulais, si ChatGPT doit être neutre, faut prendre un genre 20 à 21. Tu te mets ça là-bas. Il a fait une autre recherche. On ne sait pas quelle recherche qu'il a fait. Et il va venir plaquer ça devant les gens. Donc il va plaquer cette recherche devant les gens. Nous aussi on va envoyer, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que les gens auront dans leur vidéo, dans leur pensée? Ils vont dire non, si c'est ça là, on ne doit plus faire. C'est là l'idée qu'il veut amener ici, c'est de ne pas faire confiance à ChatGPT, que ChatGPT est en train de se contredire là. Donc chacun va vouloir prendre ce que lui il a envoyé. C'est tout. Chacun va vouloir prendre ce que lui il a envoyé. Oh non, on a dit qu'il faut faire telle recherche. Lui il a fait, lui met sa propre recherche là-bas. En écrivant c'est lui. C-E-L-U-I-I. Or, la Bible a écrit c'est lui. C'est chose, c'est apostrophe E-S-T et puis lui. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Même dans 1 Jean 5, verset 20, il n'y a pas c'est lui dedans. C'est au verset 21 qu'il y a c'est lui. Il y a une différence entre c'est lui ou bien c'est lui. Je ne sais pas s'ils ont un mal de prononcer les mots en français. Le ton compte parce que ça dépend de ce que tu vas dire que les gens vont comprendre. Il y a c'est lui à part et c'est lui à part. Lui dans sa recherche il a écrit c'est lui. Non, mais c'est pas la recherche que tu as demandé. Je suis pas d'accord avec toi, mais puis il fallait le laisser s'enfoncer et après le corriger. Moi c'est ce que je voulais qu'on laisse. Non, il n'y a pas dit on ne peut pas le laisser s'enfoncer. Mais ici lui c'est que lui veut faire comprendre là aux gens, ce n'est pas le fait, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Lui veut faire comprendre aux gens que ChatGPT se contredit. C'est tout. Il va dire, vous voyez la contradiction de ChatGPT. On ne doit pas faire référence à ChatGPT, on doit rejeter ChatGPT. Donc, on va le dire maintenant. Regarde, je suis d'accord avec toi. Mais dans un échange aussi, il y a des choses qui comptent. C'est comme dans un débat. Souvent, tu poses la question à quelqu'un. C'est pas ça. Tu poses la question à quelqu'un dans un débat. La personne prend la question, souvent il ne répond pas à la question. Il est temps de parler. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le modérateur le laisse s'exprimer. Et puis après, il y a un rebondissement.
Maintenant, dans le rebondissement, tu dis, voici, voilà la question que je lui avais posée. Regardez ce qu'il a raconté. Tu vois, non? Mais si tu dis, tu le bloques, il veut répondre, tu le bloques. Non, tu le bloques. Non, ça donne l'impression que tu ne veux pas qu'il s'exprime. C'est ce que les gens vont retenir. Mais tu le laisses exposer sa pensée. On sait qu'il va mentir, il va manipuler. On sait que dans la divinité de Jésus, là, tout à l'heure, quand Youssef est venu, il disait des choses, il racontait beaucoup de bêtises, il disait des choses. Bon, on l'a mis, on l'a écouté. Tu as vu? Donc, moi, si on lui a donné un temps pour s'exprimer, je crois que personnellement, on devait le laisser. Mais j'ai compris votre pensée. Il m'a dit que quand il va faire ça, ils vont couper pour aller publier. Donc, il voulait... C'est pour ça que je suis monté, mes pasteurs. C'est pour ça que je suis monté. Shalom à tous. Il a fait une petite motion rapide, puis chose. Il me mute. Il a fait une motion rapide, et puis il me mute. Voilà, je l'ai plus là. Voilà. Bon, moi, je veux... C'est un message que je veux faire passer. Ce qui est en train de se passer là, c'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication. Et moi, je donne ma position. Je ne suis pas cette histoire de laisser ces gens-là monter, s'aimer leurs mensonges. Quand ils sèment le mensonge, c'est vrai. On peut couper. Nous aussi, on peut couler. Mais en matière de partage de vidéos, on n'arrive même pas à la cheville des musulmans. Ça c'est de façon claire, je dis, en matière de publier vidéo et puis partager. En matière d'affluence, on n'arrive pas à leur cheville. Donc, leur mensonge là, ça va prendre autorité sur nous, ce qu'on va faire. Et ça fait plusieurs fois qu'ils font ça. On va les corriger ici, là, on va les laisser mentir ici. On finit de les corriger là. Quand moi je vais couper la vidéo là, ça va faire 20 personnes vont aimer, 0 partage. Quand ils vont publier là, il y aura au moins 500 partages. La vidéo va tourner. Pasteur, c'est une guerre de communication. Sortons dans cette histoire de non, on sait qu'il va mentir, donnons-lui du temps. Et il sait pourquoi il est monté ici. Quelqu'un qui dit, on dit il faut ouvrir ChatGPT, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais il a un dessin caché. Ils vont venir mentir, ils sont en train d'enregistrer, ils vont couper et puis ils vont publier en même temps. Sur le champ, ils publient. Ils se sont donné des codes. Même pour aller, c'était pareil. Pour aller là, c'était pareil. Pasteur, c'est une guerre de communication. Ne tombons pas dans ça. Quand ils viennent là, on te dit, il faut faire ça. Voilà, il a fait ça. Pourquoi lui, il refuse? Donc, pasteur, c'est clair. Ne permettons pas à ces gens-là de venir s'aimer du mensonge sur nos panels et puis descendre. Ils vont couper les vidéos et puis vont les partager. Eux tous, ils sont en équipe. Ils vont partager rapidement. Et ça fait de la... En 2 jours, tu vas voir ici, 500 partages. 2000 personnes ont liké. 3000 ont commenté. Et puis c'est fini. C'est récent, 2 personnes. C'est tout. Karim, ils vont dire Patriote a mis les chrétiens KO. Ils ne vont pas rentrer dans les explications en fait. Patriote a mis pasteur KO. Attends. C'est ça que la communication. Maintenant, ce qui me plaît, quand ils font les vidéos, et tous, quand ils font les commentaires, je vois les noms qui font les commentaires, et tous sont passés devant moi ici. Donc, dans leur conscience, c'est eux-mêmes là. Ils disent ça pour se consoler. Voilà. Voilà, je voulais faire une motion aussi. Parce qu'il y a des débatteurs qui sont là, il y a des pièges que vous pouvez ne pas voir dans un débat. Le problème là, c'est pas tout, on peut voir. Si un débatteur, il est vigilant, il dit non, on n'a qu'à faire comme cela, il faut qu'on accepte. Parce que ce qui se passe, c'est quoi en réalité? Ce qui se passe là, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a déjà son PDF là-bas. Il va venir mettre, il va lire, il va dérouler, ils vont enregistrer, on va mettre un point final, il va passer à autre chose. Ce que vous dites là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. On n'est pas en question-réponse. On n'a pas demandé à Patriote de donner son avis sur Jean 5, 20 à 21. On veut le résultat d'une intelligence artificielle. C'est le débat qu'on fait ici. Le débat qu'on fait ici, là, on veut savoir, selon l'intelligence artificielle, le C là est mis pour qui? C'est ça le débat. Maintenant, si le monsieur ne veut pas faire ça, on n'est pas en train, on n'empêche pas de parler. Pas comme si on pose une question à quelqu'un dans question-réponse, il répond 3 minutes et puis on répondit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question comme... Non. On veut savoir la clarification sur un mot grec précis dans
1 Jean 5, verset 20, verset 21. Le c'est lui là, est mis pour qui? Maintenant, s'il ne veut pas faire ce n'est pas théologie, hein. On n'est pas en théologie, c'était pas un débat. On veut juste avoir une clarification par rapport à l'intelligence artificielle. Mais s'il ne veut pas respecter le protocole là, pourquoi vous voulez qu'il parle forcément? Sous prétexte que s'il ne parle pas, il va nous dire qu'on l'empêche de parler. C'est pas un débat, c'est pas question-réponse. Tu ouvres l'intelligence artificielle, tu mets la question devant. Pourquoi on empêchait Minato de faire ça? Le premier qui est venu là, si vous vous rappelez, pasteur, il est venu à son PDF, on lui a interdit de lire. Mais après, on l'a laissé. Et puis on l'a corrigé. Il dit, bon, il l'a corrigé. Non, il n'a même pas lu. On dit qu'il n'a qu'à afficher en direct. Il n'a même pas lu, en fait. Voilà. Donc, c'est différent, hein. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, des permissions. Oui, c'est tout. Attends, maintenant, je voulais donner la vie et puis aller descendre chaque comme je suis là depuis. Je peux intervenir. Oui, je viens, grand frère, il n'y a pas de on ne peut pas t'imiter, il va monter la vidéo. Qu'est-ce qu'il veut montrer, oui? Ok, pasteur, écoutez cette vidéo. Jésus à la nature divine. Nous sommes allés taper ChatGPT sur le moteur de recherche. Que signifie Jésus à la nature divine? Ok. Voici ce que Ali a fait. La dernière fois quand il est passé, il a consommé son chaos. Tellement il a remporté le prix Nobel de l'insomnie. Voici les vidéos qu'il fait. C'est-à-dire que il refait le même débat chez lui, sur ses pages, pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais c'est ChatGPT. C'est ça. Alors, voilà ça. Voici ce que je vais faire. Moi, j'enregistre cette page-là. J'ai enregistré. Et je vais prendre ChatGPT. Ok? Je prends ChatGPT. Je veux que Garizim, s'il te plaît, enregistre cette partie, c'est important. Donc, je vais ajouter ceci, ça là. Je vais ajouter ça ici. Ok? Je vais ajouter un fichier. Attendez que je prenne le fichier. Voilà. Que tout le monde voie bien que c'est bien le fichier. Voilà ça. Ça, c'est le fichier que je vais ajouter à ChatGPT. Tac. C'est ça. Voilà ça. Ce qu'il a dit, c'est quoi? Dire Jésus est de nature divine. Dire Jésus est est-ce que ça veut dire Jésus est le Dieu créateur? Divin peut signifier élevé, saint, proche de Dieu, émanant de Dieu, possédant une part du divin, créateur des cieux et de la terre, renvoie exclusivement au Dieu suprême dans le monothéisme. Donc, pasteur, vous avez discuté sur Jean 1, le verset 1 et suite. Donc, c'est suite à ça qu'il a consommé son chaos. Donc, on revient ici. J'ai pris sa capture. Je vais poser la question parce qu'il met la distinction entre Jésus, comme quoi il est élevé, il est saint, il est proche de Dieu, émanant de Dieu, possédant une part de divinité. Il veut distinguer Jésus du Créateur. C'est ce qu'il veut faire. Il veut distinguer Jésus du Créateur. Parce qu'ici, il dit, Créateur des cieux et de la terre, renvoie exclusivement au Dieu suprême. Très bien. Donc, ici, je pose la question à ChatGPT. Parce qu'il a utilisé ChatGPT, on utilise la même chose. Vous avez discuté sur Jean 1, le verset 1. On le fait devant tout le monde, sans ambiguïté. Alors, je pose la question à ChatGPT. Selon cette image, j'ai un appel entrant, s'il vous plaît. Je me mute. Bon, fils Zéo, vas-y, tu as quelque chose à dire, en attendant qu'il m'a dit. Shalom tout le monde. Je voulais d'abord saluer tout le monde, féliciter tout le monde. J'étais en bas, je suivais, j'étais très content de voir que les musulmans, notamment les grands débatteurs, remontent sur nos panels. C'est ce que nous avons toujours voulu, c'est ce que nous avons toujours souhaité. Je vais revenir un peu pour encourager tout le monde à avoir beaucoup de calme quand nous sommes en débat avec les musulmans. Vous savez, un jour, sur un de mes panels, je m'étais énervé contre un musulman. Je l'avais empêché de parler. Et quand je suis descendu, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'interrogeait. Il me demandait, mais
pourquoi tu voulais pas le laisser parler? Et je répondais, je voulais pas qu'il mente. Et l'esprit me demande, mais s'il ment, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, mais il va égarer les gens. Et l'esprit me demande, mais est-ce que tu penses que quelqu'un peut égarer quelqu'un que moi je veux sauver? J'ai dit non. Il me demande, mais donc pourquoi tu voulais pas qu'il mente? Je suis resté bloqué. Et après, l'idée qui est venue dans ma tête quand je réfléchissais, j'ai compris qu'en fait, je voulais pas qu'il mente parce que je veux pas qu'il aille utiliser cette image-là pour dire qu'il m'a battu. J'ai fini par comprendre que la seule chose qui m'avait poussé à réagir comme ça, c'est parce que il allait certainement utiliser cette vidéo contre moi. Parce que quand on y réfléchit bien, rien de ce qu'un musulman va faire, y compris le mensonge, tout ce que vous pouvez imaginer, ne va empêcher quelqu'un qui doit être sauvé à être sauvé. Rien. L'islam est très fort en communication jusqu'à aujourd'hui. Mais les résultats sont là, l'islam est en train d'être tombé. Est en train de tomber. Malgré leurs 2000 partages, les 1000 partages, regardez partout dans le monde, les gens sont en train de quitter l'islam. Alors, je vais chuter sur un enseignement. La Bible dit qu'un semeur était sorti pour s'aimer et quelqu'un est venu s'aimer l'ivraie. Les disciples ont réagi comme nous les chrétiens. Ils ont dit, mais il faut qu'on aille arracher l'ivraie, le mensonge. Le Seigneur a dit, n'arrachez pas. Laissez, ça va pousser. Laissez, ça va pousser. Donc, s'il vous plaît, ça c'est un plaidoyer, je ne donne tort à personne. Montons en débat en sachant que rien de ce qu'un musulman va faire ne peut égarer quelqu'un qui doit être sauvé. Si on a ça en tête, chaque fois qu'on débat avec les musulmans, même quand ils sont en train de mentir, on va rester calme. Le mensonge ne va égarer que celui qui doit être égaré. Voilà. Donc, bravo à tous pour le combat. Faisons en sorte que les échanges reprennent parce que ça sauve beaucoup. Et croyez en vous, croyez surtout en vous. Ne croyez pas au peu de partage, ne croyez pas au... Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes suffisamment solide pour démonter n'importe quel mensonge, même quand ce mensonge est déjà donné. Restons calmes, ayons confiance au Saint-Esprit, ayons confiance en l'Esprit de Dieu qui est en nous, et tout ira très bien. Il n'y a pas de feu en la demeure, il n'y a rien dans la demeure. Merci. Merci, Fédération. Merci, c'est propre. Passez un peu avec motion. Ouais, c'est moi. C'est Garrison. Voilà. Ok. Ce que Fils du Traoré vient de dire, je suis pleinement d'accord avec lui. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose qui est mis en place. C'est vrai. Nous tous ici, nous savons très bien que celui qui est destiné pour la vie éternelle, rien ne pourra l'empêcher d'entrer dans cette vie-là. Donc, ce n'est pas parce que aussi ce dernier est destiné que nous aussi on va faire ce qu'on veut. Il y a ce côté aussi. Sur ce panel-là, moi depuis ce matin, moi-même là, ce matin il y a eu un petit incident chez moi à domicile, donc je suivais ça de loin. Personne n'a empêché un musulman de parler sur ce panel-là. Patriote même là, il a eu 5 minutes. Mais les débats parallèles là, moi je déteste ça. Nous sommes arrivés à un carrefour. Les chrétiens ont fait leur démonstration. Patriote doit ouvrir sa caméra
nettoyer la chose, mettre la chose à zéro, on remet le compteur à zéro, mets-nous une page blanche et vas-y. La Bible aussi nous dit d'être prudent. C'est notre panel. C'est notre panel. On doit être prudent sur ce qui est semé. On doit être prudent sur ce qui est donné. Donc, les frères ont dit non, non, il faut ouvrir ta caméra. Tu vas suivre ce que l'autre a suivi pour le quitter, pour que ce soit propre. Le monsieur dit non. Lui, il ne veut pas. Les frères ont dit non. Si tu ne fais pas ça, nous, on ne va pas te laisser parler. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose. Hein. Si les frères avaient peur là, Patriote n'allait pas avoir 5 minutes où il a parlé comme il voulait. Il a parlé aussi comme il voulait. Mais soyons aussi justes. Soyons aussi justes dans ce qui vient de se passer là. Les frères lui ont demandé d'ouvrir sa caméra pour montrer. Il a refusé. Les frères ont dit non, si tu refuses là, on ne va pas te laisser parler. Ça là, c'est pas empêcher quelqu'un de parler, non. C'est empêcher la ruse de passer. C'est empêcher la ruse de passer. Donc, moi personnellement là, ça ne me dérange pas. Et ils sont très forts dans la communication. Oui, on n'empêche, aucun musulman ne dira que les chrétiens laissent les gens parler sur les palestiniens. Ça n'existe pas. Si tu veux là, donne-lui 10 minutes, il dira toujours la même chose. Donc moi personnellement là, le mensonge, quelqu'un, on va lui donner 5 minutes, il va vomir ce qu'il veut, et puis après, il s'en va. Non, 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 moi en tout cas, je suis contre. Maintenant, sur le partage que j'ai dit là, ça aussi, c'est un résultat. Peu importe ce qui va se passer là, nous sommes sur le terrain, on est organisé, on s'organise. Donc même si, et je vais chuter sur ça, même si nous sommes destinés à la vie éternelle là, nous aussi, on doit prendre nos mesures, on doit s'organiser, parce qu'on ne lit pas dans la préscience de Dieu. Nous, là, nous sommes des êtres humains, on ne lit pas dans la préscience de Dieu. Donc, sur cette terre-là, nous sommes prudents, on évite beaucoup de choses. Et surtout sur le panel du pasteur, où il y a plus de 500 personnes, laisser quelqu'un comme patron venir s'aimer le mensonge. Moi, personnellement, les frères qui m'ont empêché de parler là, je leur dis merci pour ça. Parce que moi-même, je ne pouvais pas accepter ça. C'était ma motion. Ok, on va aller. Je vais clarifier quelque chose. Il faut dire honnêtement que la manière d'agir de c'était un peu bizarre. Il faut reconnaître que c'était un peu bizarre parce que quand Inouba lui a demandé d'ouvrir sa caméra, de faire le test neutre, il ne voulait pas. Il n'a pas accepté. Donc déjà devant tout le monde, on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette affaire. Mais moi, pourquoi j'ai dit qu'il fallait le laisser parler? Parce que tu sais, quand on refute quelqu'un à distance, ça n'a pas trop d'effet. Mais quand lui-même il est là, il monte devant tout le monde et puis on le refute, c'est trop extraordinaire. Quand on le refute, on démontre son mensonge, c'est trop fort. Voilà l'esprit dans lequel, mais comme Garizim le dit, c'est leur stratégie de couper les vidéos. Même, il y a des vidéos que j'ai montrées. Il t'a envoyé une vidéo là, où ils ont coupé là. Je t'ai envoyé ça un peu. Après, tu as monté. Ils ont l'habitude de couper les vidéos. Leur stratégie, c'est ça. Tu vas faire un débat avec leur frère pendant 2 heures du temps. Son frère va être en PLS. Dans les 2 heures là, il va chercher 1 minute. Il va couper et puis il va aller faire croire à ses frères que voilà comment mon frère là a malmené le type là. Alors que pendant tout le débat, son frère a été incapable. Mais une petite partie pour lui, qui croit pour lui, que son frère a eu un peu le dessus. Tu vois, non? C'est ça, ils coupent. Et puis, ils vont partager ça, ils font passer ça en boucle. Et puis, tu vas voir les commentaires maintenant. Ça vient, ils m'ont fait ça plusieurs fois. En tout cas, moi, je suis habitué à ça. Je suis là, pasteur Ménard, couper les vidéos là. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, ils ont coupé sa vidéo plus que moi. Si je discute avec un net, ils vont couper une partie, forcément aller. Oh, voilà, le pasteur là, il vaut rien. Le pasteur dit là. Ça, je sais. Pasteur, 10 secondes, une question. Pasteur, quand ils font ça et puis ils réussissent à faire ça et puis ils atteignent leurs objectifs là, quelle est la conséquence? Bon, quelle est la conséquence? Il n'y a aucune conséquence sur moi, hein. Sur les chrétiens même. Donc, c'est ce que je dis. Donc, on reste calme. La seule conséquence, c'est que l'image des pasteurs Ménard, je dis, est ternie devant les incrédules.
pas devant les voilà, croyants. Les mêmes qui m'aiment pas, Voilà. c'est les mêmes qui m'aiment. Voilà, les mêmes qui vous aiment pas. Donc, quelle est la conséquence? Si on dit que il y a un impact, ça empêche les gens d'être sauvés, ça veut dire que c'est ce que nous faisons là. C'est ça qui détermine qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Moi, au bout du compte, je suis d'accord avec tous les arguments. Mais je dis et je pose une question. Quand la ruse passe là, quelle est la conséquence? Si on me donne la conséquence, je serai d'accord, ok, empêchons la ruse de passer. Si tout le monde est unanime, qu'il n'y aura aucune conséquence sur le salut des âmes, parce que celui qui va être sauvé doit être sauvé, dans ce cas, ayons un caractère qui va montrer l'image de quelqu'un qui est calme, de quelqu'un qui est posé et qui sait dans sa conscience que tout ce que, quand tu vas au combat et que tu sais que tout ce que le gars va faire n'aura pas de conséquences, tu es calme. Mais c'est dès lors que dans ton esprit, oui. Je vais te parler, donc, si vous comprenez, c'est-à-dire, les chrétiens ne doivent pas prendre des mesures, on ne doit rien faire. Rien, on est là, on les regarde. C'est ça? Oui. On ne doit rien faire. C'est que tu m'as pas. J'ai dit, restons calmes. Restons, c'est mon exhortation, c'est non, dans ce cas-là. Non, attends. Oui, non, je parle du cas de patron qui vient de se passer là. C'est ça que je parle. Mais c'est ce que j'ai dit. Si tu prends, je répète encore, je répète encore. Si Patriote mentait sur notre panel, ça ne va pas faire que un chrétien sauvé ici va devenir musulman. Ça c'est un. S'il y a un musulman qui doit être sauvé, le mensonge de Patriote ne va pas l'empêcher d'être sauvé. Si les musulmans doivent continuer à avoir confiance, maintenant les frères veulent lui imposer ça. Est-ce que tu fils? Non, attends 2 secondes. Allez d'abord, arrêtez. 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes seulement. Allez-vous parler Est-ce que tu sais que ce que tu dis là, ça veut dire qu'en réalité, en temps normal, on demanderait à tous nos frères, aux pasteurs, fermez vos lives, que personne ne fasse plus de live. Le Seigneur lui-même va s'occuper. Non, Unique Boy, tu m'as pas compris. Je vais te prendre un exemple simple. Attends. Je vais te prendre un exemple simple. Le débat que tu as eu sur Aïcha avec Patriote, il a menti ou bien il n'a pas menti? Non, il a marmaillé ou bien il n'a pas? Moi, c'est pas ça. Non. Ok, n'en faisons pas un problème, s'il te plaît. N'en faisons pas un truc. Je vais te montrer une vidéo. Je te montre une vidéo. Regarde. Écoute cette vidéo, s'il te plaît. Écoute cette vidéo. Voilà. Nous savons que ce qui se passe ne va pas impacter la foi de quelqu'un. Mais la Bible nous dit de ne pas être une occasion d'achoppement ou bien pour les autres. C'est clair. Et moi, je ne veux pas que ce que nous faisons devienne une pierre d'achoppement pour les autres. Comment on devient une pierre d'achoppement pour les autres? Ça, c'est une question sur laquelle il faut méditer. Comment devient-on une pierre d'achoppement pour les autres? C'est quand on se laisse faire parfois. Regarde. Il va s'attaquer son Dieu. Mais son Dieu là, c'est qui? C'est son Père. Regarde, dans ce temps, on dit, il va jamais dans la majesté de l'Éternel. Il va s'attaquer son Dieu. Mais son Dieu là, c'est qui? C'est son Père. Regarde ton Père. C'est une discussion sur pratiquement plus de 30 minutes. Ils ont coupé 30 secondes. Juste pour dire que le pasteur a dit que Jésus a son Père. Le pasteur a dit que Jésus a son Dieu. C'est la seule partie qu'ils ont coupée de toute la discussion. Mais cette vidéo-là peut heurter la sensibilité de quelqu'un, bien sûr. Lorsque quelqu'un écoute le pasteur tous les jours dire que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et que cette personne est peut-être, le Seigneur est en train de travailler pour lui, moi je ne dis pas que ça va impacter la vie de quelqu'un. Mais ça ralentit. Ça peut impacter la vie de quelqu'un. Attends, ça peut impacter. Ça ralentit. Ça peut impacter. Moi, il y a des chrétiens qui m'ont appelé. Voilà, attends, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Il y a des gens qui écoutent le pasteur. Le pasteur dit tous les jours que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Père. Et bizarrement, écoute d'abord, s'il te plaît. Écoute d'abord. Non, mais tu m'as coupé. Écoute-moi d'abord, je vais Tu m'as coupé. Et maintenant, tu veux que moi je te Non, les frères, ça va devenir discussion entre nous encore.
Ah, vous aussi. Non. Non, mais arrêtez même cette discussion. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Fils du Très-Haut. Ton tempérament et le tempérament des autres, c'est pas pareil. S'il vous plaît, j'attrape vos deux pieds. Pardonnez. Qui l'a fait descendre? Pardonnez, s'il vous plaît. Peut-être c'est lui-même qui est descendu. S'il vous plaît, passez à autre chose. C'est très haut. Il faut remonter. Ça va devenir une discussion entre nous-mêmes encore. Bon, pasteur, moi je vais monter ceci là parce que je dois bouger. Je vais monter ceci rapidement et puis on continue. Attends, est-ce que quelqu'un a fait descendre tout du très haut? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Boy, attends, pardon, on va régler le problème d'abord. Boy, attends. Est-ce que quelqu'un l'a fait descendre? Si quelqu'un l'a fait descendre, c'est pas bien. Mais si c'est lui-même qui est descendu aussi, c'est pas bien. Il doit rester. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait descendre. Bon, il faut parler, je vais l'appeler ici. D'accord. Pasteur, tu peux poursuivre. Pasteur, attends d'abord. Pasteur, tu peux poursuivre. J'ai fait une motion, pardon. Attends, j'ai fait une motion. Voilà, ça c'est pour le panel, les frères en Christ. Ici, là, on n'a pas les mêmes catégories, s'il vous plaît. Il y a les débatteurs qui sont là. Moi, je veux qu'on leur donne du respect. Si deux débatteurs discutent, laissez-les, ils vont échanger. Ce n'est pas à nous, par exemple, qui ne sont pas débatteurs, qui mettent là de reprendre. Boy, c'est ce qu'il fait. Fils, c'est des débatteurs, c'est juste c'est pas, il ne faut pas parler, ils veulent se comprendre. Voilà, s'il vous plaît, à la limite, le pasteur peut les recadrer. Le pasteur peut recadrer des débatteurs. Mais nous qui sommes en bas ici, là, nous les murmures, là, il ne faudrait pas qu'on se permette certaines choses aussi. Ça risque de frustrer les gens et puis ils vont descendre, c'est pas bon. On est sur le live du pasteur, il y a deux pasteurs même ici. Il y a le pasteur Israël, il y a le pasteur Mina. Si des débatteurs de leur rang là, ça commence à devenir autre chose, le pasteur peut faire un recadrage pour qu'on avance, s'il vous plaît. Ce n'est pas à nous de faire ça. Voilà, respecter un peu les gens. Il faut protéger les autorités, comme on dit. Non, c'est tout. Son intervention n'est pas mal. Hein. Elle a eu peur. Je la comprends. Voilà, c'est son ressenti. Elle voulait éviter. Voilà. Les disputes, ouais. En fait, il faut savoir que souvent, ce genre d'échange, ça termine en queue de poisson. Et après, bon, ça devient de la cacophonie. Donc moi, vous avez vu depuis, je me suis plus démuté. Oui. Vous avez. Oui. C'est vrai ce que tu as dit. J'étais en train de dire que vous avez vu depuis un moment, je me suis plus démuté parce que je connais en fait la stratégie de l'homme qui était en face de nous. Et c'est vrai ce que le frère Fils du Très-Haut disait, mais comme Garizim l'a dit, on doit être prudent. Et voilà, il y a des choses qui peuvent, parce que sur les réseaux sociaux là, c'est pas seulement sur TikTok, hein, parce que quand ils prennent ces vidéos actuellement, ces vidéos se retrouvent un peu partout dans les groupes WhatsApp et autres, dans les groupes d'échange, même WhatsApp et autres. Et ce sont des éléments qu'ils vont utiliser même quand ils sont en train de chercher à convaincre un chrétien pour dire que, est-ce que tu connais par exemple Pasteur Ménard? La personne peut dire oui. Et là c'est en privé, personne n'est avec eux. Et la personne n'a pas peut-être le contact de Pasteur Ménard pour vérifier cette information. Ils vont lui faire voir que voici Pasteur Ménard qui accepte que Jésus a un Dieu. Mais ça, ce ne sera pas un truc qui va être fait comme ça, ce sera au bout d'un processus. Ce sera au bout d'un processus. Et comme je connaissais la stratégie de l'homme, je me suis muté, je n'ai plus parlé. Vous savez ce qui se passe. Patriote est venu avec un pétard mouillé. Le pétard mouillé, c'était celui de Jean 1 et autres qu'il a pris là. Déjà, lui-même, il connaît même pas les principes de la langue française. Il a fait ça, et il pensait avoir dit quelque chose. J'étais dépassé de voir même que Léon Zé qui vit en France, je pense que beaucoup de jeunes qui vivent en France ne sont pas allés à l'école. On a écrit chaos. Et je me suis dit que mais ces gens sont pas normaux. Et quand il a vu que Unique Boy est venu le démonter, il passe maintenant au plan B qui est de faire quoi? De laisser livrer et de partir. Mais bien aimé, pendant que l'homme qui avait semé livret était venu s'aimer livret, c'était pas la présence du propriétaire du champ, c'était en l'absence du propriétaire du champ. Parce que si le propriétaire du champ était présent, il ne permettrait pas qu'un voleur, qu'un homme méchant vienne s'aimer livret dans le champ qu'il a labouré toute la journée. C'était en l'absence du propriétaire. Et donc, il est naturel que pendant qu'on est là, qu'on ne permette pas que Patriote vienne s'aimer livrer, qu'on l'arrête pour lui dire que non, mais là, c'est que tu es en train de dire, tu es en train de raconter des bêtises, fais ça. Et s'il le fait, on est d'accord, on est quitte. Donc moi, c'est ce que je voulais dire.
Et vraiment, les frères, essayons d'échanger, sans toutefois nous tirailler, mais d'échanger paisiblement, que chacun, quand il a son temps de parole, laissons-le terminer. Il termine, on est entre frères. Là, on n'est plus, il termine, et puis on y va. Et l'une des choses que je vais dire avant de m'arrêter, Patriote a dit que quand on vient dans nos lives, il parle. On va faire une expérience. Uniboy, toi et moi, dès ce soir, on commence à traquer les lives de Patriote. Garizim, on va t'aviser pour que tu viennes avec tous les drones pour venir enregistrer. Vous allez voir comment ces gens-là créent. Et quand il va venir, il dit, non, quand c'est dans nos lives, on les laisse parler. On va lui brandir cette vidéo-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je veux vraiment que les frères, qu'on essaie de s'écouter. Fils du train aussi, tu m'écoutes, je sais pas que tu as reçu un appel. Faut monter. Voilà, faut monter pour qu'on essaie de s'entendre. Voilà, de s'écouter. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je laisse parler du coup. Merci. Voilà, dis merci, ça l'a fait descendre. Donc, j'étais sur cette vidéo. Regardez, s'il te plaît, pour enregistrer, hein, parce qu'il faut qu'on publie ça. Allons, frère, allons. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on écoute d'abord. Allez a reconnu que Jésus a la nature divine. Nous sommes allés taper sur GPT sur le moteur de recherche. Que signifie Jésus à la nature divine? Voilà. Donc, c'est ici que là c'est arrêté. Maintenant, regardez les commentaires. C'est monumental. C'est un gawa, il cherche chaos forcé. Là, il y a au moins quelqu'un qui a mis, tu refais le débat seul. Tu refais seul le débat. Et voilà. Voilà, donc, c'est-à-dire que Ali est allé refaire le débat sur sa page. Après avoir lui-même avoué que Jésus-Christ est de nature divine, il est allé refaire le débat sur sa page. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous on revient sur ChatGPT toujours. Donc, voici l'image. Si vous regardez bien, c'est la même chose. Ce qui est là, c'est la même chose, j'ai placé ici. Donc, je vais poser la question à ChatGPT. Voilà, parce que lui, il a mis quelque chose. Et ce qu'il a mis, je voudrais encore le remettre pour tout le monde, pour que tout le monde lise. Voici la réponse qu'il a eue. Dire Jésus est de nature divine, ça veut dire que Jésus est le créateur, est le Dieu créateur. Divin peut signifier élevé, saint, proche de Dieu, émanant de Dieu, possédant une part du divin. Créateur des cieux et de la terre renvoie exclusivement au Dieu suprême dans le monothéisme, y compris la Torah, l'évangile et le Coran. Donc ici, il veut dissocier Jésus du Créateur. Maintenant que nous prenons la même affiche et que nous venons ici, voici la question que moi je pose à ChatGPT. Je vais mettre, selon ce contexte, selon ce test, sur la nature divine, peut-on dire que selon les Écritures, ça c'est la réponse pour aller, hein, les Écritures bibliques, selon les Écritures bibliques, virgule, Jésus est aussi le créateur de toutes choses à partir, parce qu'ils ont discuté sur Jean 1, à partir de Jean 1 et suite. Voilà. Donc, point d'interrogation. Donc, je reprends. Selon ce test sur la nature divine, peut-on dire que selon les Écritures bibliques, Jésus est aussi le créateur de toutes choses à partir de Jean 1 et suite? Point d'interrogation. Pourquoi la question? Parce que ici, Allah veut distinguer, c'est la page d'Allah. Allah veut distinguer Jésus, qui est de nature divine selon lui, étant donné qu'il l'a avoué, et du créateur. Donc on revient, on pose la question au même ChatGPT. Donc c'est parti. Tac, c'est parti. On essaye, on regarde. Voilà. Donc nous avons la réponse en direct. Nous on fait les choses en direct. On ne tape pas ailleurs, on ne tape pas quelque part en Ukraine là-bas, on vient lire en Russie. Non.
On ne va pas taper ça aux États-Unis et aller lire en France. Non, on tape ça en direct. Donc, nous avons la réponse. Donc, c'est la même chose. Hein. Conclusion simple, comme il a mis chez lui ici, c'est la même chose ici. Donc, selon ce test, sur la nature divine, peut-on dire que selon les Écritures bibliques, Jésus est aussi le créateur de toutes choses à partir de Jean 1 et suite? Point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que ChatGPT nous dit? Oui, selon les Écritures bibliques elles-mêmes, Jésus est présenté comme le créateur de toutes choses. Et Jean 1 fait partie des passages les plus explicites à ce sujet. Je te réponds sans interprétation doctrinale uniquement à partir des textes bibliques grecs inclus et des textes parallèles. Que dit Jean 1 exactement? Jean 1, le verset 1 à 3. Voilà le texte en grec. Au commencement était le Logos. Et le Logos était auprès de Dieu. Le Logos était Dieu. Jean 1, le verset 3. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, pas même une seule chose n'a été faite. Le texte affirme littéralement, le Logos est Dieu de nature. Le Logos est l'argent par lequel tout a été créé. Rien n'existe qui n'ait été créé par lui. Et le Logos devint chair. Donc pour Jean, celui qui a tout créé s'est incarné en Jésus. Donc, il n'y a pas de distinction. On est d'accord qu'il n'y a pas de distinction. C'est clair. Donc, allez, à toi maintenant de prouver que Jésus n'est pas le créateur. Non, c'est tellement ridicule. Quand ils coupent les vidéos, ils vont refaire les débats. Ça me fait tellement rire. Et c'est ça qui montre le malaise. C'est ça qui montre, puisqu'ils sont obligés de manipuler, couper les vidéos, même la vidéo que tu as mis tout à l'heure. Faut remettre d'autres vidéos là. Oui. Je finis le truc, non, la lecture, s'il te plaît, pasteur. Voilà. Jean ne dit pas seulement divin qualificatif. Il dit Dieu est créateur. Le texte que tu montres sur TikTok essaie d'opposer. Lui, il a même reconnu que c'est... Le texte que tu montres sur TikTok essaie d'opposer divin égale élevé spirituel à créateur suprême, Dieu seul. Mais Jean 1 ne laisse pas cette option. Jean dit explicitement que la parole est Dieu et que tout existe par elle. D'autres passages affirment que Jésus est créateur. Colossiens 1, verset 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Paul décrit Jésus comme créateur, avant toute création, soutenant l'univers. Ces attributs n'appartiennent qu'à Dieu. Hébreux 1, le verset 2 à 3. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alors, on continue. Hébreux 1, 10. Dieu, le Père, s'adresse au Fils. Toi, Seigneur, tu as fondé la terre au commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc ici, c'est le Fils qui crée. Donc c'est lui le vrai créateur. Dieu le Père attribue le Fils l'acte créateur de Genèse 1. Clair. Conclusion biblique, sans interprétation humaine. Selon les Écritures, Jésus est au commencement. Jean 1, le verset 1. Jésus est Dieu. Jean 1, 1. Jésus est créateur de toutes choses. Jean 1, le verset 3. Colossiens 1, le verset 16. Hébreux 1, le verset 2. Jésus est celui par qui le Père a fondé la terre. Hébreux 1, le verset 10. Donc oui, selon la Bible elle-même, Jésus est le créateur de tout ce qui existe. Le message du TikTok essaie de minimiser. Écoutez bien ce que Charles peut dire. Le message du TikTok essaie de minimiser le mot divin. Donc, allez essayer de minimiser le mot divin. Mais les textes bibliques ne se contentent pas de dire divin. Ils disent Dieu, créateur, source de toute existence. Maintenant que c'est bon, posons une question à ChatGPT. Quel conseil donner à quelqu'un? Quel conseil, attendez, on tape. Quel conseil donner à quelqu'un qui essaye de
distinguer Jésus de Dieu. Voilà. Quel conseil donner à quelqu'un qui essaie de distinguer Jésus de Dieu? Voilà. C'est parti. Ok. Ok. Très bien. Quel conseil donner à celui qui a essayé de distinguer Jésus de Dieu selon l'image de TikTok? Alors, voici le conseil que TikTok donne. Allez. Voici le meilleur conseil biblique et logique que tu peux donner à la personne de la vidéo TikTok, sans polémique, mais avec une argumentation solide, claire et vérifiable. Conseil numéro 1. Allez, il faut lire tous les textes avant de conclure. Allez, il faut lire tous les textes avant de conclure. Ça, c'est un premier point. Dire Jésus n'est que divin, mais pas le créateur, revient à isoler certains textes et à ignorer ceux qui parlent directement de sa divinité et de son œuvre créatrice. Allez, c'est un conseil. Encourage-le. Allez, on nous dit de t'encourager à lire Jean 1, Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1, Apocalypse, etc. dans leur contexte complet. La Bible doit s'interpréter par la Bible, pas avec ta tête. Allez, ça c'est ChatGPT qui te donne un conseil. Conseil numéro 2. Ne pas imposer des définitions humaines sur les mots bibliques. Allez, on te dit de ne pas imposer des définitions humaines sur les mots bibliques. Dans son image, dans l'image d'Allez, il utilise une définition moderne et vague de divin. Tu utilises une définition moderne et vague du mot divin. Élevé, saint, proche de Dieu, possédant une part de divin, mais la Bible ne définit pas divin comme ça. Et allez, ça c'est conseil qu'on te donne. Alors, écoutez bien, inventer une définition pour séparer Jésus de Dieu, c'est forcer le texte au lieu de le laisser parler. Je reprends. Inventer une définition pour séparer Jésus de Dieu, c'est forcer le texte au lieu de le laisser parler. Conseille-lui de laisser la Bible définir Dieu, divin, créateur, pas TikTok. Ne va pas nous donner des définitions de ta tête sur TikTok. Conseil numéro 3. Examinez honnêtement les textes qui affirment que Jésus est créateur. 3 passages clés détruisent l'argument qu'il essaie de construire. Premier point, Jean 1, le verset 1 à 3. Toutes choses ont été créées par la parole égale Jésus. Jean 1, le verset 14. Colossiens 1, le verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1, le verset 10. Le Père dit au Fils, toi Seigneur, tu as fondé la terre. S'il veut être cohérent, il doit intégrer ces tests-là aussi. Allez, si tu veux être cohérent, il faut que tu intègres ces tests-là qui disent que Jésus-Christ est créateur dans tes raisonnements. C'est ce que ChatGPT te dit. Conseil numéro 4. Reconnaître que la Bible distingue les personnes, mais pas la nature. Reconnaître que la Bible distingue les personnes, mais pas la nature. Il essaie de faire croire que soit Jésus égale Dieu Père, soit Jésus est différent de Dieu. Mais la Bible enseigne ceci. Le Père, différent du Fils en personne, mais pas en nature, en personne. Mais le Père est égal à Dieu, le Fils est Dieu. Ce n'est pas un débat TikTok, c'est l'enseignement biblique. C'est ChatGPT qui te dit. C'est trop fort. Conseille-lui de distinguer personne et nature comme la Bible le fait. Conseil numéro 5. Ne pas fermer le débat tant qu'on n'a pas examiné toute la révélation. Ah, ChatGPT est méchant. C'est son enfant ou bien on dirait un père qui conseille son enfant. Ne pas fermer le débat tant qu'on n'a pas examiné toute la révélation. Il écrit débat est clos. Pourquoi? Regardez ici, il a mis débat est clos. Donc ChatGPT récupère ça, il écrit débat est clos. Alors qu'il n'a examiné qu'un argument partiel. Et allez, là, ChatGPT donne des conseils. Conseil numéro 6 et fin. Se demander pourquoi les premiers chrétiens adoraient Jésus. ChatGPT. Se demander pourquoi les premiers chrétiens adoraient Jésus. Dès les premiers siècles, ils prient Jésus, acte 7, 59. Ils invoquent son nom, 1 Corinthiens 1, verset 2.
il l'appelle Dieu, Jean 20, le verset 28, titre 2, le verset 13, il lui attribue la création, Jean 1, Hébreux 1, Colossiens 1, cela n'aurait aucun sens s'il pensait que Jésus n'était pas Dieu. Hey! Conseille-lui, allez, on te demande de te conseiller de regarder la foi des premiers disciples par les arguments TikTok. Regardez plutôt la foi des premiers chrétiens, des premiers disciples de Jésus, mais pas les arguments TikTok que vous faites là, que vous donnez là. Conseil final à lui donner. Formulez simplement, avant d'opposer Jésus à Dieu, prends le temps de lire ce que disent Jean 1, Colossiens 1 et Hébreux 1. Ce sont ces textes qui identifient Jésus comme le Créateur. Ne laisse pas les définitions humaines remplacer ce que la Bible affirme clairement. C'est respectueux, biblique, logique et impossible à contredire sans ignorer les Écritures. Et subhanallah nana kafra. Parce qu'il faut nous applaudir ça. Ah! Les conseils sont passés. Les conseils sont passés. Voilà. Les conseils sont passés. Voilà. D'accord, merci. Merci. Oui, tu peux supprimer la vidéo, non? La vidéo là, je mets ça rapidement. Et puis... Voilà, là où ils ont coupé là. Là où ils ont coupé. Je vais donner l'exemple où ils ont coupé. Voilà, alors que la vidéo, pourquoi ils coupent? En fait, en face de nous, ils ne peuvent pas. Depuis, allez, pas, hein. Il a mal. J'ai fait une petite compilation. Non, c'est trop propre. Parce que il faut parler, je descends s'il te plaît. Attends, j'ai montré une vidéo, et puis tu as parlé. Attends. Okay. Voilà la vidéo. Vous voyez là? Voilà. Il va agir avec la majesté divine, il va s'attaquer son Dieu. Mais son Dieu là, c'est son Père. On est dans ce temps-là, il va agir avec la majesté. Voilà, son Dieu c'est qui? C'est bon, écoutez. Vous voyez, ils ont coupé là. J'ai dit, vous dites que Jésus a son Dieu. Mais Jésus, son Dieu là, c'est qui? C'est son Père. C'est le Père. Mais là, la partie, j'ai dit, on lui a posé la question, Jésus, qui est ton Père? Il a montré son Père. C'est là qu'ils ont coupé. Donc, ils coupent la partie pour faire croire aux gens que, moi, je suis en train de dire que Jésus, il a son Dieu, et puis je n'ai pas expliqué quoi. Donc, le pasteur m'a dit que son Dieu, il a un Dieu. Alors que j'ai expliqué, ils disent que, quand Jésus dit mon Dieu, Jésus dit son Dieu là, c'est qui? C'est là que je dis, celui que Jésus dit son Dieu là, c'est son Père. Maintenant, son Père là, il nous a montré qui est son Père. Dans Jean 14, verset 7 à 9. Il nous a dit qui est son Père. Et c'était qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Là, c'est l'île là-bas. Pardon, faut monter. L'île là-bas. Pardon, faut monter, s'il te plaît. Si tu es là, pardon, monte. Donc, son Dieu là, c'est qui? Son Dieu, c'est son Père. Donc, il coupe la partie. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de manipuler les gens. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont fait plusieurs vidéos comme cela. Hein. Quand ils viennent échanger avec nous, ils vont te poser une question. Quand tu commences à répondre, la partie qui les arrange, où ils peuvent prendre pour égarer les gens, ils coupent la partie là. Et ils s'en vont refaire le débat. Voilà un peu la stratégie des musulmans. Parce que dans leur conscience, ils savent que quand ils sont en face de nous, ils ne peuvent pas nous faire tomber dans les arguments. C'est pourquoi je vous conseille à vous les chrétiens. Si vous voyez une vidéo quelque part d'un chrétien, faites très attention, surtout moi et les débatteurs, vous allez voir dans tous les cas, ils ont coupé la vidéo. Donc c'est pourquoi, tout moi mes lives là sont relayés sur YouTube. Il y a les petits matons qui relaient, il y a Galjim aussi qui relaie, et puis il y a le frère à Apostasie TV qui relaie pratiquement tous mes lives. Donc si vous voulez avoir la vérité, si vous voyez une vidéo quelque part, allez-y voir là-bas, vous allez voir le contenu de tout, vous allez voir, si 100 cas, il y a au moins 99, ils ont manipulé, ils ont coupé. Donc certainement c'était la crainte des frères, parce que quand il va dire ça, Jésus-Christ,
le CELI se rapporte au père, ils vont couper la partie. Donc peut-être c'est ça que les frères voulaient éviter. Moi je comprends dans tous les cas, on comprend l'intention, on comprend aussi l'intention des autres frères qui voulaient qu'on les laisse parler. Donc il n'y a pas de feu à la maison. Voilà. Dans plusieurs sujets, il peut y avoir des points de divergence. Chacun peut avoir la manière de voir les choses, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de problème à ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais, la fille, maman Pella, vas-y. Pasteur, je vous laisse, hein. Soyez bénis. Regardez, il ne faut pas partir, pardon. D'accord, ici là. Oui, shalom à tous. Bon, moi je voulais relever 3 points. D'abord, le premier point, je vois que tous mes frères, chacun, on a tous des tempéraments différents. Voilà, on est vraiment différents et c'est ce qui fait de nous vraiment des êtres humains. Je bénis Dieu pour chacun de vous, vous qui êtes les débatteurs, tout ça. Dans ce qui se passe, je voudrais aussi m'excuser auprès, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris la parole que fils est descendu, mais si c'est vraiment par rapport à ça, je m'en excuse et puis moi j'avais voulu vraiment que ça ne soit pas des tiraillements entre nous. Ça c'est un autre fait. Je m'excuse vraiment parce que je voulais pas que ça parte parce que souvent les incompréhensions font que ça part vraiment dans tous les sens. Et fils, c'est quelqu'un qui est vraiment calme face à ce genre de personnes. Il est beaucoup calme par rapport à beaucoup. Et c'est aussi une qualité. En tout cas, nous, en Jésus-Christ, c'est ce qui fait notre force. Parce que la force du pasteur, la force de Uniboy, c'est une force pour nous. En fait, nous tous, on est un. Comme la Bible dit, 2 valent mieux que 1. Et c'est ce qui fait vraiment notre force en Christ. Et je bénis Dieu pour les différentes vies. On a Papa Dims qui parle anglais. Donc tout ça là, c'est une force. Et moi, je comprends vraiment Uniboy aujourd'hui. Je vous explique. J'étais sur un panel où ils étaient en train de dire que le pasteur Mena lui-même a dit de sa bouche que Allah est Dieu. Je dis, et je suis monté. Je dis, ah bon? Pasteur Mena a dit Allah est Dieu. Ils disent oui. Si tu veux, on te montre la vidéo. Donc, ils m'ont montré la vidéo. Moi, je leur ai dit non, que ça, c'est une vidéo qui est c'est un montage. Il dit non, c'est pas un montage. Je dis non, ça, c'est un montage. Moi, je peux te montrer la vraie vidéo. Bon, il m'a dit, tu es sûr? Maman, oui. Dans cette vidéo, moi, je n'étais pas en train de confirmer la divinité d'Allah. Oui, mais pasteur, moi, j'étais là, j'ai vu. Mais on a montré la vraie vidéo. Voilà, je vais t'expliquer. Ça dit au début de l'interreligieux. Et nous avons fait croire, c'est sur le mot Allah. Ils avaient dit que Allah, c'était un nom propre. C'est ce que plusieurs chrétiens croyaient. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, quand on est venu nouvellement dans l'interreligieux, nous aussi, on a dit ça aussi. On dit, ah, Allah, c'est le nom propre de la divinité des musulmans. Pas que je crois en leur divinité ou bien quoi. C'est comme ça, nous tous, on croyait. Maintenant, après, quand on a étudié, on a compris que Allah, en vérité, n'est pas un nom propre. C'est, Allah avait dit le Dieu. Ça veut dire Dieu. C'est pas un nom propre. Donc, quand j'ai rectifié ça, ils sont allés prendre l'ancienne vidéo là, pour venir contredire maintenant mes propos. Parce qu'aujourd'hui, j'ai changé. J'ai dit que Allah n'est pas un nom propre. Or, avant, avec le mensonge, nous tous, on avait confirmé que c'est le nom propre de la divinité. Donc, voilà comment ils prenaient les 2 vidéos, et c'est Baba qui était à la base de ça. Ils prenaient l'ancienne vidéo où j'ai dit que Allah est le nom propre de la divinité des musulmans. Pas que je crois en cette divinité. C'était eux-mêmes ce qu'ils disaient, leurs croyants, que nous tous on répétait. Mais après, quand on est rentré à fond dans l'interreligieux avec les études, côtoyer les frères, on a compris qu'en réalité, Allah n'est pas le nom propre de Dieu, de leur Dieu. Parce que Allah n'avait rien dit, les chrétiens arabophones utilisent ce nom, mais ils ne parlent pas de Dieu de l'islam. Même le père, le grand-père de Mohamed, qui était un idolâtre, a utilisé le mot Allah pour appeler Oubal. Donc, c'était pas un nom propre. Donc, quand j'ai rectifié, c'est comme ça, ils ont pris les vidéos et ils sont allés mettre devant toi. Sinon, je l'ai dit, mais à cette époque-là, on ne connaissait pas encore. C'était au début de l'interreligieux. Je voulais planifier ça. Vas-y, ma soeur. Ok, professeur. Non, mais tu n'as même pas besoin, même. On a montré tout ça. Tu as fait une vidéo même où tu as clarifié. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà. Ouais, et donc, quand ils ont dit ça, donc il y avait une chrétienne qui était sur le panel. Donc, ils étaient en train de parler avec elle pour l'envoyer dans l'islam.
Donc, il s'appelle Yoro. Il dit, oui, tu vois, même votre pasteur, votre capitaine. Donc, ça m'a intrigué. Et puis, je suis monté. Donc, j'ai dit, non, c'est faux. Que le pasteur n'a pas dit ça. Et même s'il a dit ça, il ne croit pas que Allah est Dieu. Donc, si tu veux, moi, je peux te montrer les vidéos. Et ce jour-là, heureusement pour moi, mon mari était à la maison. Donc, j'ai pris mon téléphone, le téléphone de mon mari, et j'ai montré les vidéos où tu as fait les vidéos pour dire que Allah n'est pas Dieu, que c'était au début de l'interreligieux, tout ça là. J'ai montré ça. Donc, c'est dans ça maintenant l'échange a commencé, tout ça là. Ils disent que non, moi je mens. Ils m'ont fait descendre. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est par rapport à Garizim. C'est que Garizim dit, c'est vrai. Et c'est que nos frères disent là, c'est vrai. Moi, je comprends, hein, je comprends tout le monde, je comprends le pasteur lui-même là, c'est quelqu'un, il va te laisser écouter, il va te laisser parler jusqu'à les gens ils finissent de parler, ils descendent. Ils ont déjà fait ça plusieurs fois devant moi sur son panel. Donc, on est différents. Moi, je comprends bien, mais ce que les frères disent là aussi, c'est vrai. Le dernier point sur lequel je vais venir, un chrétien, on lui a donné même tes coordonnées, tout ça, tous nos frères, on lui a donné c'est sur le panel d'Egla. Le monsieur, il était chrétien. Ils sont allés lui dire que non, est-ce que tu sais que c'est Allah qui a envoyé Jésus, tout ça là. Donc, en tout cas, ils l'ont converti. Aujourd'hui où je vous parle là, il est chrétien et il est musulman. Donc, il est monté. Quand il est monté, il a voulu prendre la parole. On lui a donné la parole. Il dit, que vraiment... D'abord, on lui a demandé, avant de prendre la parole, on lui a demandé, tu es chrétien ou musulman? Il dit, en tout cas, moi je suis chrétien, mais je suis musulman, mais c'est Jésus qui est mon Dieu. Donc on dit, mais comment ça? Comment tu es musulman et Jésus est ton Dieu? C'est là maintenant, il va rentrer dans les détails. Que voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas affermi dans sa foi, que voilà ce qu'ils lui ont dit, tout ça. Donc moi, je lui ai donné tes coordonnées. Je lui ai donné votre différent. Je suis allé dans son privé. J'ai donné le compte de Uniboy, Garizim. Tout le monde aime. Je lui ai dit, s'il y a des questions, il faut aller vers eux. Eux là, ils connaissent mieux. Il faut aller vers eux. Il a montré même, parce que le musulman qui était là, il dit, tu mens, que tu n'es pas musulman. Il dit, je suis musulman. Il a allumé sa caméra, son front là même là. C'est devenu noir même. Il dit, front que tu vois là. Moi, quand j'étais chrétien, j'avais pas ça. Mais aujourd'hui, je suis on dirait qu'il ne peut pas se retirer, parce que s'il se retire, ils vont le dire. Il est dans un pays vraiment, là-bas, là, c'est strict, quoi. Donc, moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu ne peux pas quitter? Il dit vraiment, ou au stade où il est arrivé aujourd'hui, il ne peut pas quitter parce que sa vie est en jeu, plein de trucs comme ça. Il lui a dit, bon, va vers les hommes de Dieu là-bas. Ils vont parler, ils vont t'aider, je ne sais pas s'il est venu vers vous, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens mal affermis. Depuis le mois surpassé. Bon, je ne pense pas qu'il m'a contacté. Il a contacté un autre frère. En tout cas, j'ai donné beaucoup de comptes. Hein. J'ai donné même Yeshua, j'ai donné tout professeur, tout le monde. Bon, il m'a pas contacté. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, en tout cas, les partages, les frères, pardonnez, partageons. Et ce que Garizim dit là, c'est vrai. Si vous voyez que sur vos comptes, vous avez des parents qui sont encore de l'autre côté, ça vous gêne de partager certains lives, créez des faux comptes et puis partagez. Parce que honnêtement, au niveau communication, franchement, on est bouffé. Eux-mêmes là, ils sont en PLS actuellement là, c'est fini. Pour l'islam là, c'est fini. Mais la communication, les partages. Moi, ils ont banni mon compte. Uniboy m'a aidé, j'ai créé encore un autre compte. Je partage toujours. Donc partageons s'il vous plaît les frères et sœurs. Si vous voyez que sur vos comptes perso, vous connaissez beaucoup, mais vous travaillez, votre patron est musulman, créez d'autres comptes pour pouvoir partager. Parce qu'on est là, on ne partage pas. On crie KO, 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 on partage. Moi, je vois les règles de Garizim, souvent même là, c'est 2 partages. Souvent même là, c'est 4. Si ça a trop donné là, c'est 20, 15, 25. Il n'y a même pas 50 partages, les frères.
s'il vous plaît, partageons les lives. Partageons tout ce que nos frères font là. C'est ce que nous on peut faire. Si vous voyez que c'est lourd là, créez des comptes parallèles et puis vous partagez comme ça, c'est ni vu ni connu. Voilà. Non, j'ai pas dit musulé, j'ai dit musulman. Voilà. Si vous voyez que vos familles, vous êtes dans des familles vraiment où on vous connaît sur TikTok et que si vous partagez certains directs, ça va créer des petits problèmes dans vos familles. Créez des comptes en cachette et puis vous partagez. Là, on ne sait pas que c'est vous. Mais nos frères ils se fatiguent, ils font beaucoup de recherches. Regardez ce qui s'est passé matin là. Et Youssef même là, il est rentré dans sa coquille, on dirait escargot qu'on a touché, qui est rentré en même temps. Donc s'il vous plaît les frères, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, je vous aime tous. On dirait quoi? Escargot a fait quoi? On dirait escargot est rentré dans sa coquille. Hommage au Zati. Bonjour les Zati. Ils ont pris balle perdue. Lui, son chaos était rapide même. Trop même. Il passait, c'était rapide, hein. Il n'a plus parlé jusqu'à il est descendu. Patriote est venu maintenant au secours lui aussi. Il veut marmailler. Lui aussi. Il dit non. Il faut aller là-bas. Il dit on ne le laisse pas parler. Pourtant tu parles. Vous-même, quand nos frères vont sur vos panels, là, c'est la même chose que vous faites. Oui. Quelqu'un, sa femme va monter et puis il va laisser sa femme tourner comme ça. Patriote va monter. Garizim, ouais. C'est-à-dire que Patriote, là, c'est pas un enfant. Patriote, c'est pas un enfant. C'est pas que je demande aux patriotes, voilà, d'être beaucoup vigilants, en fait. Parce que où le débat est arrivé, les musulmans sont KO. Le débat, il est mort. Maintenant, le débat c'est juste sur des détails. Si on n'est pas vigilant là, Patriote là, il sait que s'il met sa caméra, il met une page via de l'intelligence, qu'il pose la question, ça va lui donner tort. Ouais, et Patriote ne veut pas faire ça. Dans ce moment-là, maintenant, nous on appelle à la vigilance du pasteur. Comme il ne veut pas faire ça, le pasteur doit insister pour qu'il fasse ça. Parce que ça là, ça va le mettre un carreau. C'est le carrefour, voilà. Sa marge de manœuvre là, c'était quasi nul. Il n'avait pas de marge de manœuvre. Donc il voulait se faufiler. Impossible. C'est tout. C'est tout. Il parle, il regarde. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint, il se joue les victimes. Laisse-moi parler. Quand on le laisse parler, il ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Parce que s'il fait en toute honnêteté, ça va le mettre KO. Ça, il a refusé. Il a refusé. Sur le panel de choses, la sœur sous islamique, il y a un qui est venu avant-hier. Sur les houris là, pasteur, si j'ai publié même, si tu vois même là, ça fait trop rire. Il dit que lui va nous prouver que les houris là, c'est pas femme. Donc lui a demandé, donc là-bas là, c'est les woubi. Pasteur, c'est dur, hein. Ils sont à terre. Ils sont à terre. Attends, il va dire quelque chose au pasteur. Pasteur, en fait, le problème c'est quoi? Ce que vous faites là, ça va amener les musulmans à vous fatiguer. C'est ça en fait. Et ils jouent sur ça et puis ils vous fatiguent. Ils font que vous êtes obligés de parler beaucoup. Quand le point précis est là, Patriote, mets ta caméra, va à une page vierge et pose la question. Si Patriote ne veut pas faire là, vous ne devez pas le laisser continuer. Sous prétexte qu'il a son temps. Non. C'est ça qui met le débat KO. C'est ça qu'on appelle, c'est technique. C'est ça qui peut finir le débat. Mais vous voulez te mettre, j'en dis, non, parce qu'il va envoyer le débat là. On va discuter, on va se comprendre. Mais là, il met devant tout le monde, parce que prochainement, il met devant tout le monde. Pourquoi, par exemple, vous dites aux musulmans, ce que vous lisez là, donnez la source. Pourquoi vous exigez la source? Il ne faut pas qu'il fasse la mamaille. Mais devant tout le monde, c'est clair. Le problème c'est quoi? Pour Patriote par exemple, le problème c'est quoi? Quand on lui a demandé de faire, parce que quand il a commencé, Enibo a dit non, je ne veux pas. J'ai dit à Enibo, ok, quel est ton problème Enibo? Pourquoi tu t'opposes? Donc lui il était en train de dire, calme-toi, on va écouter ce qu'il pense. Et Enibo a émis son idée. On dit qu'il veut que ce soit une page de temps. Maintenant, j'ai ramené la parole à Patriote.
Devant tout le monde, il a refusé. Il ne voulait pas faire ce que Iniboy lui a demandé de faire. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit, vous avez vu devant tout le monde, Iniboy a demandé que je suis patriote est dans la vérité. Et pourquoi ne veut-il pas faire ce que le frère lui demande simplement pour que la vérité éclate? Déjà, j'ai attiré l'attention de près de 500 personnes qui étaient, plus de 500 personnes qui étaient connectées. Donc, tous ont remarqué déjà. Vous voyez, non? Tous ont remarqué. Et moi, je suis venu vers lui, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça te pose? Quel problème? Pourquoi tu ne veux pas? Donc, il n'a pas voulu t'enterrer. Et c'est comme ça, quand je lui ai donné les 5 minutes, il voulait faire, il a dit non. Il faut comment on appelle, il faut faire ce qu'on t'a demandé. Voilà où c'est parti. Donc, après, moi, j'ai voulu qu'on le laisse voir ce qu'il allait dire. C'est voilà un peu ma. Sinon, la demande d'Iniboy était légitime. C'était légitime. Parce que c'était légitime. Mais comme on a insisté, pour ne pas biaiser le débat, c'est pourquoi j'ai dit il fallait qu'on lui laisse mentir. Sinon, parce que regardez, les vidéos qui circulent, que Karim a fait là, vous avez insisté sur un texte. C'est ce qui a fait que les gens disent des bêtises. Si tu le laisses partir, les gens racontent. Tu es béni ce matin, voilà. Tu es béni. Lui-même, pasteur même, il fait ça. Divinité de Jésus là. Voilà. Toutes les 4 vidéos là, ils ont craché le morceau parce que le pasteur dit bouge pas, il insiste. Ici là, Jésus-Christ est qui ici, dans ce texte? Quand tu fais ça, il va forcément cracher. Tu dois faire pareil pour patriote. Pourquoi par exemple, quand allez par exemple, la vidéo tous les chrétiens. Parce que c'est qui? Allez, tout le monde le connaît. Allez. L'autre là, Isaac. J'ai mis pour Ben Ahmed. Et puis j'ai mis pour le Portugais là. J'ai mis aussi pour lui. 4 vidéos. C'est trop lourd, frère. Pasteur, c'est trop lourd. Ouais. Motion. Merci. Oui. On va écouter. Attends, attends, on va écouter la maman là, après tu prends la parole. Oui, vas-y, après tu prends la parole. Bon. Ok, pasteur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous m'avez déjà dit joyeux anniversaire. Fille du père, j'ai un anniversaire au Magro. Donc, joyeux anniversaire à moi encore. Merci joyeux anniversaire, Yamande. Ciao. Bon, voilà, tu à la soeur, les gars. Les chrétiens aussi. Pasteur. Oui. Pasteur. Est-ce que vous savez que les chrétiens sont dans leur stratégie de réveiller la dawa. La dawa est morte. Oui. Et ils vont vous utiliser. Sinon, tous